cette journée vous apporte autant de joie que vous en apportez aux autres. Du lundi au vendredi, nous gardons la même envie et la même hype, celle d'embellir la coloration de votre journée. La vie est un cadeau précieux, alors ouvrez-la avec enthousiasme et détermination. Quel plaisir, vous êtes dans Midi. Le Midi de Yves et Mar, bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato! Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé! Pour une nouvelle semaine pleine d'entrain, d'enthousiasme, quel plaisir de vous retrouver dans le nouveau route de l'actualité urbaine et populaire, nulle part ailleurs que sur les antennes de la 3. Par ici, nous mettons en valeur les acteurs de la culture urbaine et populaire. Allez, ce lundi matin, nous sommes en compagnie d'un public extraordinaire. Un public qui nous donne la pêche et de l'énergie pour présenter Hervé Souoni. Bonjour Hervé. Bonjour Yves. Du bruit pour Hervé s'il vous plaît. Ah ouais, merci. Carvan, comment ça va? Super bien et toi? Ça va, le week-end ça a été? Ah, ça a été super bien. Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Je me suis reposé, j'ai écouté de la bonne musique, j'ai bien mangé. Ah ouais? Que ça. Ah que ça? Que ça. Que ça? Que Que ça. ça? Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Ok, on te croit sur parole. Ouais, non. Jojo est parmi nous également, est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît? Jojo, ça va? Oui, Comment ça a été va. ton week-end? Oui, tranquille. Tes fans sont impatients de le savoir. Ouais, tu sais quoi, je suis allé chercher beaucoup de cadeaux. Parce que c'est le mois de décembre, on a le 1er décembre. ouais. Et je rassure tous les Jassaman que ce mois-là sera un mois rempli de cadeaux. Ouais. Je vais faire beaucoup d'heureux dans tous les ménages. C'est le dernier mois de l'année. Ouais, dernier mois de l'année. Il faut se faire plaisir, il Voilà. faut faire plaisir aux autres. Je suis en mode Père Jojo est là Noël. avec des cadeaux. Le Père Noël. Le Père Noël. Père Noël. Ouais, c'est mon nouveau nom, le Père Noël Jojo. Voilà. Dans ce mois-là, c'est mon nouveau nom. Voilà, allez, il y a une qui t'a devancé avec cette couleur écarlate. Mesdames et messieurs, c'est la plus belle fleur de ce plateau. Merci d'applaudir Shekinah Yato. Shekinah, bonjour. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va très bien. Oh, ce rouge te va ravir. Merci. Ah, Merci laisse-moi te le beaucoup. dire. Et d'ailleurs, Shekinah, le talent de Shekinah a été plébiscité. Elle sera bien sûr, j'espère, récompensée, d'autant plus qu'elle est nominée dans une cérémonie de récompense. Au Ivoire Talent d'Or dans Voilà. la catégorie meilleur jeune talent du micro. Ah ben ça s'applaudit ça. Ah ouais. Ah ouais. Et rapidement, comment on vote Shekinah? Pour voter, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous tapez dans la barre de recherche Ivoire Talent d'Or, vous cherchez la catégorie meilleur jeune talent du micro et vous laissez juste un like sur ma photo. Juste Voilà, ça. tout simplement. Si vous l'aimez, si vous aimez ses performances, soutenez-la, likez-la et puis voilà, faites-vous plaisir. Merci infiniment et bravo Merci, à toi, boss. à Shekinah. Allez, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et le 1er décembre c'est la fête de la liberté et de la démocratie. On va applaudir tous ceux qui sont libres. Oui. Que la flamme de la liberté, héritage de nos vaillants aînés, continue bien sûr de nous consumer. Allez, on a un très beau sommaire et un très beau contenu à vous proposer. Mais avant, s'il vous plaît, faites du bruit pour Oro DJ également. Au sommaire de ce numéro. C'est parti. Le Midi ouvre ce mois de décembre 2025 en beauté avec un invité de marque, Monsieur Joël Nyonzo, président de la plateforme de presse numérique de Côte d'Ivoire, pour une émission pleine de découvertes. À Chez nous pays, immersion ludique dans nos langues maternelles. Odiassa, jouez et tentez votre chance. L'actu vue, tout ce qui fait le buzz. On mange quoi ce midi? Vos menus du jour à découvrir. Le Bognanli, la touche finale de votre rendez-vous du midi. Restez connectés, notre show commence maintenant. Allez, on démarre. Maintenant même, on démarre, on commence comme Shekinah l'a dit avec ce midi. Une tête d'affiche que nous recevons, c'est bien sûr l'une des figures les plus influentes du paysage numérique en Côte d'Ivoire et même d'Afrique de l'Ouest. J'ai nommé l'incomparable Joël Nyonzo. Il est le président de la
plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire, entendez PNCI. Aujourd'hui, on parlera de différentes choses, comment s'exprimer ou aborder les réseaux sociaux, que dire ou ne pas dire sur les réseaux sociaux, et bien sûr, comment reconnaître une bonne ou une fake news. Et puis, la Cannes 2026, c'est naturellement sur les antennes du groupe RTI, diffuseur officiel de cette compétition, à suivre sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Et ensuite, bien sûr, l'application RTI Play. Allez, en attendant la Cannes, on a une belle tête d'affiche à vous proposer aujourd'hui dans ce contenu et dans ce numéro du Midi. Hervé Souoni est très bien installé pour le faire. Effectivement, on publie un responsable, c'est important. Il y a des mots qui volent et d'autres qui restent. Sur les réseaux, chaque phrase est une trace, chaque photo un pas, chaque story une empreinte que le temps n'efface vraiment jamais. Dans ce grand marché de regard où tout peut devenir viral comme une étincelle dans la nuit, n'oublions pas, publier, c'est laisser une part de soi et cela peut s'avérer dangereux. Dans notre mission d'informer et de sensibiliser, nous avons décidé d'en parler. Et celui que nous recevons est le lauréat du prix d'excellence 2019 en Côte d'Ivoire dans la catégorie développement des médias et également prix de l'influenceur responsable AK 2024. Quand, quoi et comment publier, il nous aidera à répondre à ces questions. Recevons Joël Nianzou. Ouais. Bonjour. Monsieur Joël Nianzou, invité de ce numéro. Bonjour. Salut. Bienvenue. Bienvenue à la maison. Allez, bien plus fort que ça, s'il vous plaît. Joël Nianzou. Ah ouais, très heureux de l'avoir sur notre plateau, on le disait. L'une des figures les plus influentes du paysage numérique en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. Président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Entendez PNCI, bonjour et bienvenue à la maison. Bonjour, merci, c'est un plaisir vraiment. Ouais, plaisir partagé. Ouais. Chekina l'a dit, plaisir partagé. Et c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau. Et d'ailleurs, les applaudissements le témoigneront. Alors, comment va notre Joël Nianzou? Super bien. Ouais. Là, on revient d'Accra avec un prix continental. On est heureux. Ouais. C'est vrai que la Côte d'Ivoire garde son leadership au niveau continental. Ouais. Et grâce à vous en partie, D'autant plus que vous êtes un acteur. Grâce aux acteurs du secteur. Oui, mais naturellement, donc vous contribuez à l'émulation de ce secteur. Vous êtes un acteur dont les actions multiformes se prolongent au-delà de notre pays. Pour ceux qui nous regardent, qui vous découvrent aujourd'hui même, si vous deviez décrire de façon un peu plus générale Joël Nianzou, ce serait quoi comme description? Ben, Joël Nianzou est un passionné de la communication et des médias. Il est vraiment passionné. Il s'est dédié vraiment depuis pratiquement 20 ans à l'information web et puis à l'innovation numérique. Donc j'essaie d'implémenter ça à travers la plateforme numérique Côte d'Ivoire justement et avec tous ces responsables là autour pour pouvoir partager avec cette passion-là auprès des jeunes, des femmes et des entreprises du secteur, d'où cette version incubatrice justement de la PNCI. Pour la petite histoire, je pense qu'on se rencontrait à l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Lorsque j'étais plus jeune, on n'était pas dans la même classe, mais on se voyait par moments. Tu es ton devancier, c'est vrai. Oui, tout à fait. On le rappelle, Joël Nianzou est le président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Il fut un moment où l'information passait par les médias traditionnels, donc à savoir la presse papier, la télévision, la radio. Mais nous sommes à une toute nouvelle ère, une ère beaucoup plus digitalisée. Et bien justement, qu'est-ce que vous pensez de l'avènement du numérique? Ben, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce que ça permet de pouvoir encore être beaucoup plus performant et innover dans ce secteur-là. D'ailleurs, ça crée beaucoup de métiers derrière. Au niveau du journalisme, vous avez des journalistes data, des journalistes au niveau spécial de la blockchain, et ainsi de suite. Vous dites que ça apportait beaucoup de choses en termes d'innovation du secteur. Donc, ça apportait un plus de la presse traditionnelle, à la presse traditionnelle, aux acteurs de pouvoir se mettre à niveau, justement. Parce qu'il manque vraiment des personnes formées suffisamment et qui connaissent suffisamment le secteur. Donc, nous, à notre niveau, on essaie chaque fois de les former, de les sensibiliser sur la question afin qu'ils puissent être au niveau et pouvoir utiliser de façon qualitative cette nouvelle donne.
Très important. Alors, monsieur Nianzou, moi je suis particulièrement content de vous voir sur ce plateau, d'autant plus que je m'appelle Jo. Hein. Je m'appelle donc c'est un homonyme. Joël, Jojo, c'est pareil, c'est la famille. Voilà. Alors, globalement, pensez-vous que les utilisateurs des médias sociaux ont une attitude assez responsable en Côte d'Ivoire? Malheureusement, vous savez, le consommateur est par essence... enfin, l'internaute est par essence consommateur. Ok. Donc, il n'a pas tout de suite le fait de pouvoir analyser d'abord. Donc, il suit la mode. S'il y a une nouvelle... un avènement en termes d'innovation au niveau technologique qui apparaît sur les réseaux sociaux, il y va, comme TikTok et autres, tout ça. Ouais. Mais c'est après. Après, il comprend. Mais pour cela, il faut vraiment une véritable éducation aux médias. Ouais. C'est ce que nous essayons de faire à notre niveau. Je pense que les régulateurs aussi le font. Hein. Oui. L'ALP, l'ACA, l'ALP à travers sa formation au niveau académique, justement, essaie d'apporter un peu plus pour que les professionnels d'abord puissent s'approprier justement cette thématique et puis ensuite sensibiliser les internautes. Ce qui est important de savoir, c'est que les internautes ne sont pas suffisamment sensibilisés. Ouais. Ça, c'est très important, et formés. Aujourd'hui, il faut aller au-delà, permettre aux internautes qui nous suivent, les jeunes surtout, à apprendre à fact-checker déjà l'information. Et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, oui. C'est ce que nous essayons de faire. Et à travers vous, à travers ces lucas que vous nous donnez, eh bien, je pense qu'on va y arriver. Oui, et c'est d'ailleurs la raison de votre présence ici sur ce plateau, informer, mais également sensibiliser le grand public. On l'a dit, votre fêtière, la PNCI, récompense chaque année les acteurs du digital qui se distinguent dans leur domaine respectif. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour l'instant, quoi de plus normal que de mettre en lumière vos mérites. Vous êtes le fondateur d'Event Associated Group, société spécialisée dans les médias, la communication et les solutions digitales. Lauréate du prix Excellence 2019 en Côte d'Ivoire dans la catégorie... Troisième prix d'excellence. Troisième prix d'excellence 2019 dans la catégorie développement des médias, c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Avec Great Event TV, la première web TV au monde dédiée aux événements professionnels, classée deuxième meilleure série OTT Média TV Bundles lors de Broadband World Forum en 2017 à Berlin, en Allemagne. Honoré en Europe à Londres et Oxford entre 2021 et 2022 par Queen Victoria Commemorative Model. Vraiment, les prix sont légion. Si je veux citer, on va vraiment pas s'en sortir. On voit même sur la table. Ouais, non, en tout cas, c'est assez élogieux. C'est assez élogieux. Mais la question derrière tout cela, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer toute cette reconnaissance et tous ces prix? Le travail. Le travail. Rien que le travail. Ouais. Ouais. La passion aussi. Bien sûr, la passion si vous vous mettez à travailler de façon qualitative, eh bien c'est parce que vous êtes passionné derrière. Ouais. C'est cela. Voilà. Tout à fait. Allez, le décor est planté. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers nos différents canaux. Aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux. Comment plus ou moins aborder les réseaux sociaux? Que dire ou ne pas dire? Comment reconnaître une bonne ou une fake news? Restez avec nous. Le temps pour nous de plonger en immersion à travers la première séquence chez nous pays. Allez, entre deux échanges, on essaie d'apprendre un tout petit peu à travers une séquence appropriée qui met en avant nos langues maternelles. Effectivement, il s'agit ici de vous donner une phrase en français que vous allez traduire dans vos langues maternelles. Aujourd'hui, la phrase du jour, pour ne pas dire le chant du jour, parce qu'on va chanter bien sûr. Voilà, c'est Facebook au Côte d'Ivoire est premier au. C'est une chanson de VDA, voilà, ça. c'est le refrain de VDA. le premier de VDA, effectivement. Qu'est-ce que ça donne dans vos langues maternelles? Donc c'est cette phrase-là qu'ils doivent traduire. Effectivement. Facebook au Côte d'Ivoire est premier au. Mais avec l'intonation qui va avec. Voilà, la mélodie qui va avec. Ah ouais, je vous en dis pas. Allez, vous pourrez nous appeler, vous joindre à nous sur ce plateau et tenter de traduire la phrase dans votre langue maternelle. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre écran à l'instant. C'est le 27 21 59 93 99. Vous nous appelez et puis vous traduisez Facebook au Côte d'Ivoire premier. Joli. Joli, man. Allez, Shekina, bel et bien installé. Le public du jour est un tout petit peu timide. Vous allez vous applaudir déjà pour vous encourager. Qui veut se lancer? Qui veut essayer? La phrase, elle est simple. Hein. Facebook au Côte d'Ivoire est premier. Mais faut chanter. Ouais, faut chanter. Voilà, qui veut se lancer? Essayez. Oui, viens. Applaudissez-le fort, s'il vous plaît. Bonjour. Dans le micro? Dans le micro, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Abdul. Abdul. Abdul, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Réponds dans le micro. Oui. Hein? En quelle langue? Tu parles quelle langue? Moi? Oui. Le français. Mais Non, la langue rubrique, c'est pour maternelle. traduire la phrase en français dans ta langue maternelle. Je connais pas ta langue maternelle.
Mais je n'avais pas compris le principe. Depuis, tu as levé ta main. Ah, il a pensé que c'était le gars. Par quelle langue, Monsieur Liliane? Abdoul. Moi, je peux traduire la phrase en Sénoufo Tagbanan. En Sénoufo. Tagbanan. En Sénoufo Ouais, Tagbanan. Tagbanan. Ok. Bon, Nafara. Ah, c'est pareil ou Non, il y a le Sénoufo. Tagbanan, c'est plutôt comment je vais appeler le village? Pas le village, la ville. Bandoukou. Ok. Voilà. Il y a le- Katiola, tu veux dire? Non, Bandoukou. Tagbanan ou Sénoufo? Tagbanan. Tagbanan, c'est Katiola. Tagbanan, c'est Katiola. Ah, d'accord. Katiola. Ah, ok. D'accord. Donc, Facebook. C'est ta traduction, mon frère. Applaudissez, Jojo. C'est ta traduction. Facebook, Côte d'Ivoire, premier. Toi qui connais, hein? Mais je sais pas, Yves. Finalement, c'est quoi? Finalement, c'est C'est quoi? un Sénoufo. Ah, c'est d'accord. Applaudissons Ça pour fait- Jojo, s'il vous plaît. Maintenant, un Sénoufo, ça donne quoi? Ça fait Facebook, Côte d'Ivoire, Ségay Yeo. C'est Yégué, pardon. C'est Yégué. En fait, Yégué. avant de venir Chantez, à mon voisin qui est Sénoufo, de Bandoukou, donc je lui ai demandé. Sénoufo d'où? De Bandoukou. Bah, les Sénoufos de Bandoukou, on les appelle aussi les Nafara, les... Ouais. Ah, il y en a à Bandoukou. paraît-il. Ouais, bien sûr, ils sont à Bandoukou aussi. Vous pouvez demander aux gens que vous connaissez. Allez, si c'est faux, vous pouvez nous appeler pour rectifier à 27 21 59 93 99. Chekina est avec Bonjour, nous. ma chérie. Bonjour. Comment tu Applaudissez la t'appelles? chérie de Je Chekina. m'appelle Yoneva. Tu t'appelles Yoneva Ange. Yoneba 11. Tu vas me traduire la phrase en quelle langue? En BT. BT. Je m'imaginais bien. Donc, Facebook au Côte d'Ivoire est premier. En Face- chantin. Ah, c'est en quelle langue elle a dit? BT. En BT, ok. Facebook Nagbe Boroba. Waouh. Mais attention, Mais attention, tu vas la faire C'est en la chantant. pâle, Hein? La chanson, c'est Facebook au Côte d'Ivoire est premier. Donc, voilà, en fais le BT, là, Facebook au. qu'est-ce que ça Vas-y. fait? Facebook au. Voilà, écoute. Merci au DJ. Donc, Va- vas-y, vas-y. en BT. Facebook Nagbe Boroba. C'est beau! Merci. On se rend à Ah, Koumassi Yoka. avec Ogilvy qui nous attend. Ogilvy, bonsoir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Ah, ça va bien, Ogilvy? Oui, ça va. D'accord, applaudissements pour notre interlocuteur, s'il vous plaît. Alors, Ogilvy, en quelle langue vas-tu traduire cette phrase? Nabé? En abet. Ah, c'est rare, Ah ça. ouais. D'attendre de l'abet. Ok. Mais avec la musicalité qui va avec, hein? Fait? Ça fait Facebook au Côte d'Ivoire est premier. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. On est tout de suite. On y va? Oui. Ok. Brosser à son corps, évidemment, et bon, pio. Toi, tu as traduit Facebook Il a en traduit abet. Facebook, ouais. Il a traduit l'anglais en abet. Parce que Facebook, c'est en anglais. Ogilvy, Anglais, attends, abet. calme. Ogilvy, comment tu as traduit Facebook en abet? Facebook, c'est, on dit brosser à son corps, ça veut dire ce que les. À son corps, ça veut dire quelque chose de revenant. Et ce qui sort de l'imagination. Donc, brosser à son corps, c'est l'imagination des Blancs. Ah, ok. l'imagination. Ouais, parce qu'il n'y a pas ça en langue. L'imagination des Blancs. Qui est Et fort. puis- Ogilvy. Ah, il est bon, hein. Qui est fort. C'est bon, hein. Ah ouais, bravo. On aurait voulu, comme toi, prononcer ces mots en abet, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Dans tous les cas, merci infiniment pour ce partage et bonne journée à toi, Ogilvy. Bonjour. Alors, on enchaîne avec Chekina. Comment tu t'appelles? Yeba Chris. Tu t'appelles? Yeba Chris. Nieba Chris, qu'on va applaudir, les amis. Chris, tu vas nous traduire Ah, la Chris, ça va, phrase t'en en mets quelle là-bas. langue? Mais Chris, Ouais, détends, voilà, tu as la télé. détends-toi, hein, Chris. Voilà. Chris, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Djoula. En malinké. D'accord. Facebook au Côte d'Ivoire est premier en malinké. Qu'est-ce que ça donne? Dans le micro? Facebook Côte d'Ivoire est premier. Alors. Ah, c'est tout. Voilà. C'est tout. Non, attends, tu vas reprendre. Un seulement, il a traduit. Côte d'Ivoire, B. Il a dit Bah, il a dit B, hein. Côte d'Ivoire est premier. Ah, ok. Les Premier, c'est pas premiers. quel est. C'est quoi? Comme on dit premier en malinké, c'est quel est, non? Mais faut dire ça, faut numéro tout dire, un, faut tout ouais. traduire. Reprends, vas-y, Chris. Facebook. Facebook Côte d'Ivoire est premier. Ah, il a dit un premier. Côte Il d'Ivoire, a, quel est tout premier? gâté. Applaudissez Chris! Il a essayé. Premier, on dit c'est beignet. Beignet. Il dit qu'elle est premier. Allez, alors, Bandoukou avec Nathanaël qui est avec nous. Nathanaël, bonjour, bienvenue.
Malheureusement, elle est partie. Elle est partie. Voilà. Allez, 27, 21, 59, 93, 99. Aujourd'hui, nous recevons un acteur important du digital des réseaux sociaux et la phrase est à propos, justement, en compagnie de nos téléspectateurs et de nos spectateurs ici en présentiel. Bonjour, comment tu t'appelles? Bataiko Salimata. Salimata qu'on va applaudir. Alors, Sali, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Mali. Hein? Mali. En langue du Mali. En bambara Quelle langue du du Mali. Mali? C'est ça? Bon, Bouni. En boune, dans le micro, Parle s'il bien te dans le plaît. micro. Bougouni. Bougouni. C'est une langue du Elle est Mali. un peu stressée, applaudissez Sali, s'il vous plaît. Bougouni. Bougouni, c'est une langue du Mali. Oh, regarde, elle va reprendre ses esprits, Regarde. respirez bien le temps Respire d'arriver à bien. jouer nous là avec Ok. un interlocuteur, le temps qu'elle Allez. se reprenne. Allô, bonjour, Michel. Oui, bonjour. Ça va bien, Michel? Oui, ça va chez vous? Ça va bien, merci de demander. Michel, tu nous appelles de loin, hein? Oui, j'appelle des genoux là. Non, ça mérite des applaudissements. Michel, en quelle langue tu souhaiterais traduire la phrase? Bon, j'aimerais traduire la phrase en bourreau. En gourou? En gourou. Oui, oui. Ok, d'accord. On t'écoute alors. Facebook, Côte d'Ivoire, Mivrian. Facebook, Côte d'Ivoire, on lit Zérignan. Et le haut qui est derrière. Mivrian. On lit Zérignan. Voilà. Facebook, Côte d'Ivoire, on lit Zérignan. Oh. Voilà. Bah voilà, il n'y a pas le goulot. Voilà. Qui dit bien. Bravo. Merci infiniment pour cet appel et pour cet échange. Allez. Yves, on a Salimata qui va nous traduire la phrase en Bougouni, Elle a qui est retrouvé une ses langue du esprits. Mali. Ça va, on peut y aller? Oui, ça va. Au Burundi, Comment on dit c'est quelle partie du Mali? C'est quelle partie du Mali? Nord, sud? L'ouest. Bamako. Vers Bamako. ok. Vers Bamako. Ok, allez, on y va dans le Ah, micro. c'est plus Facebook forgeron. au Côte d'Ivoire est premier en Bougouni. Alors, Facebook, quand va Kenya premier. Ah, c'est pas très loin du Malinké, ça se ressemble un Ouais, peu. ça se ressemble. Reprends. Voilà. Ah, en Facebook, Quand va Kenya premier. Côte d'Ivoire, Kenya premier. Kenya, Bravo, Ah, il y Sali. a un Facebook au Côte d'Ivoire. Bravo. Merci. Bravo, pas mal. On a voyagé aujourd'hui pas mal. Ouais, on a voyagé. Allez, ouais. On retombe en Côte d'Ivoire sur ce plateau en compagnie de notre invité, Joël Nianzou. Déjà, de quelle partie de la Côte d'Ivoire et de quelle région tu nous arrives? Alors, je suis d'Assini Mafia. Assini Mafia. Ok. D'Assini Mafia et Bassam. Donc, je suis à Essoma et Zema. Nzema. Nice. Ah, signé autour des Onzima. Ouais, Apollo. Bien sûr, ok. la d'Assini Mafia. Franchement, je savais pas. Du Grand Bassam. Ok. Ah, bah, comme quoi, on a des. Alors. Par mon père. Ah, bah, moi aussi, alors. Ma mère vient de Lakota. D'accord. Donc, il y a un petit côté de l'Ouest aussi. C'est ça. Ok, d'accord. Bon métissage. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu parles fréquemment? Quelle langue tu parles fréquemment ou généralement? Ah bah ça, c'est une C'est chaud, colle. hein, c'est chaud. Ah ouais? Non, j'avoue que c'est pas évident. Je comprends un peu quand même. Je parle un peu l'Apollo, l'Agni. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi que du côté paternel, je suis aussi Agni. Hein, Ok. dans le Sacré Trinidad, mélange. ainsi de suite, voilà. Ok. Donc je parle un peu Agni. Du vent, ma grand-mère me parlait souvent en Agni, Ok. en Apollo. Donc ça français. Maintenant, elle a décidé, bon, ça fait un bon moment, donc c'est difficile. La phrase est toute simple. Hein. C'est Facebook au Côte d'Ivoire, premier. Non, laisse tomber ça. Mais premier Il y a en juste Agni. premier à C'est juste traduire. premier. Je comprends, mais c'est pas Ah, premier en Agni. En Agni, non, laisse tomber. Je comprends, mais... C'est pas parler. eh, La Libye par excellence. Ah bah voilà. Applaudissements pour notre invité, malheureusement. Et on profite pour remercier tous ceux qui ont pris le soin, bien sûr, de nous appeler pour participer à cette séquence, tout en continuant, bien sûr, d'échanger avec notre invité. Ouais, Allez, on y va. Pour revenir à la presse numérique, de quelle manière concrètement la PNCI influence l'amélioration du digital en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut comprendre qu'on parle d'un constat. Hein. On est parti d'un constat. Justement, le manque de personnes suffisamment formées, l'avènement vraiment de nouveaux sites d'information. Ensuite, la question du fake news qui s'allait. Oui. Pour nous, il était important de pouvoir mettre en place vraiment, de pouvoir mieux structurer le secteur, justement, en apportant un plus à travers une plateforme. Donc, il y a la PNCI, justement, qui invite justement à la formation des promoteurs de médias et des acteurs des différentes rédactions. Ensuite, il était important pour nous aussi de pouvoir, au-delà de la formation, de pouvoir leur permettre de pouvoir être beaucoup plus créatifs, justement, en proposant de nouveaux projets. Derrière ça, il fallait surtout aussi mettre l'accent aussi sur la formalisation de ces acteurs-là. Oui. C'est pourquoi nous, on a 3 axes. Ok. Fédérer, donc toutes les forces qui existent, Oui. former ensuite, et puis formaliser.
Donc, ce sont les 3 axes qui nous forment. Pour nous, il est vraiment capital, justement, au niveau du secteur, de pouvoir rassembler tous les acteurs. Alors, chez nous, il y a à la fois les journalistes web, il y a une façon d'individuelle des journalistes web, des activistes web, des influenceurs web. Et chez nous, les influenceurs web et activistes web sont des personnes qui sont vraiment spécialisées dans certaines thématiques, justement. Et qui font des recherches, qui font des enquêtes. Et qui sont... Ce sont des thématiques spécifiques Oui, spécifiques. Ça peut être la santé, la technologie, dans l'économie, ainsi de suite. Donc vous avez dû voir les différentes récompenses qu'on a eu à faire. Ce sont des personnes qui ont réussi à se démarquer justement dans ce domaine-là. C'est ça pour nous, un influenceur web. C'est pas l'influenceur que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui font les directs, qui clipent partout, qui font... Non, c'est pas ça. Mais justement, est-ce que vous les approchez, ceux-là On les amène à pouvoir se former. Vous voyez, par exemple, je donne l'exemple d'un jeune qui me façonne, qui me fascine, pardon, qui me fascine, et Stony. Stony. Il réussit à s'améliorer dans ses contenus. Il devient beaucoup plus professionnel. Aujourd'hui, on l'appelle pour aller dans des sommets importants. Et ça, c'est ça. Il faut dépasser ça. Il faut aller au-delà, créer vraiment des véritables bons contents, des contenus qui sont beaucoup plus professionnels. Et c'est ça, nous, on appelle les influenceurs web professionnels. Est-ce que ça pas une question de ligne éditoriale aussi? Peu importe la ligne éditoriale, tu peux être généraliste, mais il faut faire du contenu professionnel. Et pour cela, il faut se former. D'accord. Même dans l'outil, déjà de l'outil, dans le rendu du contenu, ainsi de suite. Vous avez vu, par exemple, Edith Brou. Oui. Suivez-la, elle a une écriture bien définie. Professionnelle. Elle est bien professionnelle. Elle s'est identifiée dans l'information de façon générale. Et ça, c'est important. Et regardez sa façon de conduire. C'est pourquoi on n'a pas hésité à prendre comme marraine au niveau du bootcamp international qui a eu lieu pour l'Africaine avec 50 femmes. Parce que derrière, elle a porté c'est ce modèle-là qu'il faut, justement. Et c'est ce qu'on veut inculquer aux autres. D'accord. Et elle a été distinguée, justement les awards derniers. Et cette année, on va la célébrer de façon officielle parce qu'il est bon de célébrer les Ivoiriens qui réussissent à impacter de façon qualitative la société. En 2021, vous lancez la première édition de récompense des meilleurs acteurs du digital de notre pays. Award de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Racontez-nous cette expérience, s'il vous plaît. Alors, on s'est lancé, on s'est dit, bon, on va aller d'abord sur un événement qui est à la fois didactique et en même temps aussi derrière qui va célébrer l'excellence. Donc pour nous, on a mis en place d'abord le salon. Un salon qui était combiné. Le salon et award de la presse numérique. C'était comme ça qu'on avait appelé au départ. On avait été accompagné par la Chine, bien sûr, et on avait mis en place différentes thématiques sur lesquelles on doit débattre qui sont directement liées justement à notre secteur. Mais au-delà, puisque nous sommes sur 2 thématiques en réalité au niveau de la PNCI. C'est pourquoi maintenant on s'appelle maintenant plateforme numérique de Côte d'Ivoire simplement, parce que on encourage l'innovation numérique, donc on n'est pas que seulement de la presse. C'est ça. Donc du coup, on a initié une formation à l'intérieur qui a formé sur le marketing digital, ainsi de suite. Donc on a une première cohorte. Aujourd'hui, il y a ça, il y a de l'excellence qui s'est produite là, il y a des personnes aujourd'hui qui se démarquent. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, l'ancienne Miss 2.0, vous voyez un peu, qui a passé à cette formation. Et ça, c'est quelque chose de louable, justement. Maintenant, derrière, à travers cette première édition, on s'est rendu compte que les gens avaient soif vraiment de connaissances, justement. Et c'est vrai que ça fait un budget lourd. Tout à fait. On dit, on va passer une autre étape. Dans la prochaine étape, on va l'Ivoire. Donc on s'est dit que bon là, on va aller purement pour un événement award pur, mais qui sera précédé de formation. Donc on a eu à former des jeunes encore, sur l'IA, ainsi de suite, plus de 115 jeunes, c'est ce qu'on a fait. Et puis il y a eu l'événement Glamour, mais à partir d'un partage d'expérience avec M. Gilles Dia, qui a produit un livre qui parlait un peu de son expérience à travers Abidjan.net. Tout à fait. C'est ça. Allez, les awards de la presse numérique, vous en êtes à la 3e édition. C'est ça. On regarde un tout petit peu ce que c'est. Reconnaître le mérite et mettre en lumière les talents et qualités des hommes de médias était le sens porté à cette 3e édition des Awards de presse numérique. Ce rendez-vous était l'occasion d'honorer 60 jeunes formés à l'intelligence artificielle par des certificats dans une ambiance festive et conviviale. Plusieurs prix ont aussi été remis, notamment le Grand Prix Fatou Yatabaré, le prix individuel, le prix média et le prix entreprise, entre autres. Autre fait marquant à cet événement, des membres du gouvernement ivoirien ont également été célébrés, ainsi que des pionniers de la communication, des médias et du numérique en Côte d'Ivoire. Cet extrait est tiré de nos confrères de Business 24 qui faisaient le reportage bien sûr sur la 3e édition des Awards de la presse numérique. Effectivement, quels sont les changements majeurs qui interviendront à la 4e édition? Alors maintenant, on s'est rendu compte que justement, à travers ce que nous faisons, ça a eu impacté les pays à côté. Et même en Afrique centrale. Donc aujourd'hui, les organisations organisent aussi des awards dans le secteur.
on allait au-delà parce qu'on s'est rendu compte aussi, bien dans l'implémentation du projet, on a eu à recommencer des acteurs qui sont purement digital, qui ne sont pas dans la presse, mais qui sont dans l'innovation, qui ont un fort impact justement sur les communautés. Et donc on s'est dit que bon, mais est-ce que c'est la bonne appellation? Est-ce que c'est la bonne appellation? D'ailleurs, même quand on dit presse numérique, c'est réducteur. Lorsqu'on parle de médias numériques, ça regroupe aussi la presse numérique. Donc d'abord, il y a ça. Et puis, il y a ce qu'on fait justement au-delà. Parce que je vous ai dit, on a fait la formation de digital, la blockchain et ainsi de suite. On a fait tellement de formations aussi. Donc, ce n'est pas que la presse. Donc, pour nous, il est important de recadrer le nom. Donc, d'où les awards du digital, d'abord, et puis ensuite des médias numériques d'Afrique. On nous s'ouvre maintenant au continent de façon officielle, puisqu'on avait été sollicité plusieurs fois, justement, pour qu'on puisse faire tourner. Et d'autres pays ont essayé d'emboîter, non pas en créant des awards dans les pays. Mais aujourd'hui, l'important pour nous, c'est qu'il faut comprendre qu'on essaie de faire la part des choses. Dans les awards du digital, il y a des thématiques importantes qui permettent de pouvoir faire ressortir le talent africain et comprendre que l'Afrique tire vers sa souveraineté numérique aussi. Et ça, c'est important. On parlait de formation tout à l'heure. Vous l'initiez dans le but de professionnaliser les acteurs du digital, dont tu parlais tout à l'heure. D'ailleurs, on a un extrait ici qui nous illustre, bien sûr, très bien cette formation. Une technologie encore plus innovante pour améliorer la connectivité entre vous et nous. L'explosion du mobile money, bien sûr, des fintech, comme vous avez pu le constater ces derniers temps, la montée du e-commerce, la digitalisation des services publics, on peut payer ses impôts en ligne, et la place croissante des startups dans la fintech, l'agriculture, la santé. Le numérique transforme profondément nos modes de vie et de révolution. Je suis certaine qu'au sortir de ce bootcamp, vous aussi, vous serez à la base, pourquoi pas, dans quelques années, dans quelques mois, de Un extrait de cette formation et de ce qui peut en sortir. Mais justement, quel est l'impact de la PNCI et de ces formations là, sur l'attitude responsable des internautes? Déjà, il faut noter que dans notre vision, c'est d'abord d'inculquer le savoir à ces personnes-là. Et derrière aussi, c'est de faire prise de conscience à la fois individuelle et collective, justement, sur les responsabilités sur le numérique. Ça, c'est très important. Donc, parmi eux, en tout cas, de ceux que nous avons rencontrés, beaucoup veulent se professionnaliser. Beaucoup, et ça c'est pourquoi nous, on parle d'incubation chez nous. Parce que pour nous, c'est de réussir à passer à l'autonomisation de la femme via le numérique et des jeunes, justement. Donc, il y a beaucoup qui sont entrepreneurs à l'intérieur, qui proposent des projets. Et d'ailleurs, l'extrait que vous avez vu, c'était le premier bootcamp continental du Nord organisé avec 50 femmes qui viennent d'autres pays. Et d'où la présence de Edith Boubleu, qui était la marraine, et qui était des conseils. Mais derrière, on a fait ce travail-là vraiment de fourmi, qui a réussi à rassembler plusieurs nationalités, mais composé de projets pas possibles. Pas possibles des femmes, des projets pas de jeunes femmes, pas possibles. Et pour nous, c'est ça. Et elles ont une conscience vraiment professionnelle, de savoir que l'Internet d'abord peut nous permettre de pouvoir gagner, de pouvoir asseoir un business de façon qualitative, mais aussi de comprendre que ce que j'émets comme message peut engager ma responsabilité. Et c'est pourquoi je salue justement l'initiative de la ACA, qui a aujourd'hui lancé une campagne 2024, qui continue, qui nous emmène, nous, en tout cas, en faisant de nous citoyens numériques responsables, de pouvoir apporter justement cette... À travers cette distinction que vous pouvez voir, M. Joël Nianzou, une distinction honorifique. Et d'ailleurs, le prix de la AAK est bien orné sur ce plateau, prix de l'influenceur responsable attribué bien sûr à Joël Nianzou lors de la campagne de la responsabilité numérique en 2024 et c'est tout à ton honneur, bien sûr. Allez, on va sans plus attendre passer à la transition, si bien sûr le Jassa avec le Père Noël qui est là avant l'heure, il s'appelle Jojo. Allez les amis, debout, faites du bruit pour Monsieur Nianzou. Merci Oro. J'aime pas mon public, vous n'êtes pas content du Père Noël? Qui veut cadeau? Qui veut cadeau? Mais je tu sais pourquoi ils sont pas aussi tu n'as pas la tenue du Père Noël? Ouais, c'est vrai, parce que j'ai pas, c'est vrai. Non, mais je vous rassure que de la prochaine émission, je vais venir avec une tenue de Père Noël. Les amis, faites du bruit pour vous-même, merci beaucoup. Merci. On peut se rasseoir. Merci les amis, on peut se rasseoir. Le numéro pour nous rejoindre ici, c'est le 27 21 59 93 99. Mais avant de commencer, permettez-moi de saluer celui qui m'a habillé, Charles et M. Voilà pour cette belle tunique que j'aborde. Merci. Tu as sapé, Jojo. Voilà, je sapé, voilà. Il y a bien les voilà.
Alors, aujourd'hui, Yves, il s'agit d'une une compétition qui va engager 2 personnes ici. Effectivement, il s'agit du qu'est-ce qu'on fait avec le jeu, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je vais vous donner le nom d'un objet et vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire ou bien qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet objet-là. Par exemple, on va commencer sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone portable? Monsieur Nianzou, rapidement, assez rapidement. Ben, on construit l'information. D'accord, à Shekina. On passe un appel. On passe un appel, Yves. On envoie des textos. Oui, Hervé. On reste en contact. D'accord, très très bien. Hey, c'est le principe du simple, jeu. hein. C'est Tout le simple. monde doit gagner. Ouais, tout le monde peut gagner. Normalement. Ouais, effectivement. Mais c'est vraiment rapide. Il faut que ce soit vraiment rapide pour donner un peu un moteur à ce jeu-là. J'appelle ici 2 personnes rapidement, une dame. Les téléspectateurs peuvent jouer, Jojo, Oui, aussi. en appelant 27 21 Voilà. 59 93 99. N'oubliez Allez. pas le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Viens mon type, viens, mademoiselle, un peu les applaudir très très fort. Venez. Viens là. Voilà, j'ai besoin d'un 2e micro pour mes candidats. Ouais. Voilà. L'autre micro pour celui-là. Voilà, parlez dans le micro. Hein. Toi, tu t'appelles comment? Ndrikwasi Michael. Michael, les supporters de Michael, faites du bruit pour lui. Voilà. Et toi, tu t'appelles comment? Salam Rodia. D'accord, les supporters de Sarah, voilà. Venez là. Approchez, regardez la caméra. Alors, rapidement, très très rapidement, quand je dis qu'est-ce qu'on fait avec un papier, toi tu dis ce qu'on fait avec un papier. Attends d'abord. Lui, il a Quand tu compris. dis, ainsi de suite, c'est comme ça, hein, c'est bon? Vous pouvez parler dans le micro? Oui. Voilà, dites, oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec un micro? Rapidement, oui. On chante ça. On chante. On parle. On fait quoi d'autre? On informe. On informe. On discute. On discute, d'accord? On peut prêcher. On prêche? Oh! Avancez un peu à la lumière. Ouais, avancez, venez à la lumière. Et puis regardez la caméra. D'accord. Alors, il y a déjà 1 point pour notre, rappelle-moi ton nom, Junior. Michael. Michael, Ils pardon. vont jusqu'à combien de points? Ils vont jusqu'à 2 points. Ok. 2 points. Alors, tu peux le rattraper. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, dans le micro. Rodia. Rodia, d'accord. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait avec une louche? C'est parti, vas-y. On sait une sauce. On sert une sauce? On prépare. On prépare avec la louche? Oui. On fait quoi d'autre? Rapidement. Parle dans le micro. Rapidement. Va, Rodia. Ça sert à manger aussi. Bravo! On fait 1-1. Ouais, bien sûr, on peut manger avec une louche, bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas de cuillère chez eux. Un partout. Voilà. On peut manger, ça fait 1 partout. Voilà. La question maintenant qui va vous départager, les amis. Qu'est-ce qu'on fait avec un livre? On fait quoi? On lit. On lit? On lit aussi. Ah, Non, on il dit a pas la déjà même dit. chose. Ça fait Il a 2-1. déjà dit. On rappelle que c'est notre ami là qui vient de gagner. Ah, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Voilà. Merci. On peut se rasseoir. Voilà. Je rappelle que notre ami repart avec un ventilateur. Il pourra revenir. Ah, c'est bien. Son nom c'est... Viens. Ton nom c'est quoi, s'il te plaît? Ndrikwasi Michael. Michael, d'accord. Michael repart avec un ventilateur qui pourra venir chercher le vendredi parce que c'est le grand cassibal. Voici Mickaël. Oui, 27 21 59 93 99. On va jouer sur le plateau si vous voulez. Ouais, On va sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait avec un stylo, monsieur Nianzou? On écrit? On écrit. On peut le donner à quelqu'un. On le donne. Ah non. Ben oui. Non. Chacun peut a le éliminé. donner. Chacun a éliminé. On va réfléchir un peu. Elle dit qu'on donne un stylo. On dessine Qu'est-ce qu'on avec fait un avec stylo. un stylo? Ah, c'est pas normal. La pub nous a permis Rapidement, de je vais passer à prendre autre 2 chose. candidats dans le public. Venez. Viens, mon gars, viens. Venez rapidement, on peut les applaudir On très a très déjà un fort. ventilateur qui a été gagné. Oui, un ventilateur a été gagné par notre ami Voilà. Michael. D'accord, il reste notre bouilloire à faire gagner. Alors, tu t'appelles comment rapidement, l'autre micro? Moi, c'est Kwadjo Kofi Chris. Regarde la caméra, parle J'aime fort. bien. Kwadjo Kofi Chris. Kofi Chris, d'accord. Toi, Oui, t'appelles comment? Evodi. Evodi, d'accord, regarde la caméra. Ok, vous êtes prêts? Parlez dans le micro, d'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait avec un papier? On dessine dessus. On dessine On fait une lettre. une lettre. On fait un avion. Un avion, on peut fabriquer un avion en papier, d'accord? On est cool. En quoi? On prend des Parle fort, on prend des cours, d'accord? On avait une lettre de motivation. Une lettre de motivation, un CV, il est fort, lui, là. On veut pour fabriquer une enveloppe. Bravo, on veut les applaudir très très fort. Hey, c'est serré, hein? C'est serré. Monsieur Nianzou, c'est serré, hein? C'est serré. Ah, c'est serré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un bois, un morceau de bois? Vas-y, c'est parti. Allumer le feu. Allumer le feu. Préparer. Préparer. Chicoter. Chicoter, oui, effectivement. Il est gros, le morceau de bois. Oui. Créer des meubles. Des meubles, bravo. Dessiner ça. Dessiner avec un bois. Oui. Sculpter Sur le peut-être, sol. sculpter. D'accord, il a raison. Oui.
Aïe. Décorer. Non. Un point pour notre ami. Décorer, Voilà. comment? On prend le bras pour décorer comment? Ça dépend. On fait des On films. descend où? Ça dépend de ta créativité. Ben oui. Non, moi je suis pas trop d'accord. Ah, hein. bah si. Bah si, d'accord. Si. Donc on est toujours à 0-0. À un point, vous remportez la bouilloire. C'est bon? Rappelle-moi ton prénom. Jojo, regarde, les panneaux là, c'est en bois. Tu vois. Ben oui. Mais c'est en bois, même bois fabriqué, fabrique des meubles. Ce sont des morceaux de problème. bois. Bon, Je suis pas d'accord, d'accord. il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire avec une éponge? On se lave avec On ça. se lave avec. La Alors, vaisselle. Jojo, Ouais. on a Eric qui est en ligne. Il D'accord, souhaite restez là. participer. Eric. Ouais, on va les maintenir. Allô, allô, bonjour. Oui, allô? Mon ami Eric, bonjour, ça va bien? Oui, Dieu fait grâce, ça va très bien chez vous. Ça va super bien. Eric, tu appelles d'où? J'appelle de Port-Gonzague. Port-Boué-Gonzague. On peut applaudir très très fort pour les habitants de Port-Boué. On aime bien Port-Boué. Alors Eric, c'est le jeu, qu'est-ce qu'on fait avec? Je vais te poser quelques questions. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec les objets que je vais te donner? Hein, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait avec une guitare? Rapidement. Une guitare, on joue de la musique D'accord, on fait quoi d'autre? et on ambiance une fête. D'accord, très très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec un tambour maintenant? Un tambour? Un tambour sert à taper, À taper, d'accord? Encore? à ambiancer. Ah, tu as déjà dit les mêmes choses, hein, C'est la d'accord? même chose, Pour guitare, Alexis. pour tambour là. Arrête, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on fait avec un livre? On va partir pour un livre. Un Vas-y. livre, on se divertit. On se divertit, ok? Quoi d'autre? On fait quoi On d'autre? s'informe. On s'informe, bravo, d'accord? Qu'est-ce Voilà, qu'on pourrait... et Non, non, Oui, tu es fort. allez-y. Mais pour tuer maintenant là, qu'est-ce qu'on fait avec une sauce gombo? une sauce gombo. Oui. Elle se déguste. On déguste, on fait quoi d'autre? On mange. On mange, bravo, on fait quoi d'autre pour finir? On se rassasie bien. On se... C'était la suite logique. Moi, je suis pas d'accord avec la troisième réponse, mais c'est pas bien grave. Eh, les amis, il a gagné, bravo pour notre ami. Alors, toi aussi, tu repars avec une bouilloire, c'est bon? D'accord, je suis vraiment content. Je suis Merci vraiment beaucoup. content. Tu veux dire quelque chose rapidement aux gens du plateau? Oui, vraiment, Shekina Yato. Oui. Je suis l'un de vos premiers fans ici. Hein. Ah, merci. Depuis longtemps. Je te fais plein de bisous. Eric, c'est bon, faut raccrocher maintenant. C'est bon, merci beaucoup. Alors, rapidement, on va les départager. Je pense qu'il y a 1-0. L'invité va les départager. Ouais, l'invité va les Monsieur Nazou, départager. Monsieur Nyozou, vous pouvez donner un objet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi, par exemple? Rapidement, Allez. soyez aux aguets. On a 20 secondes. Le micro, Allez, là. rapidement. Vous voulez que je vous donne une réponse? Ouais, Un non. objet. Un objet. Pour Qu'est-ce qu'on pourra qu'on puisse les faire avec quelque départager. chose? Je vais poser une question pour qu'il puisse... Oui, effectivement. Vous donnez juste un objet et puis on reprend la Un objet. compétition. Qu'est-ce qu'on fait avec un appareil Qu'est-ce photo qu'on peut faire avec, par exemple, un ordinateur? Un ordinateur. On les manipule. On le manipule. On s'informe. On s'informe. La caméra, regardez la caméra. Oui, on fait quoi d'autre? On reçoit des messages. On reçoit des messages. On prend des notes. On prend des notes. On fait des exercices. On fait des... OK. On fait des vidéos. Des vidéos. On fait des dessins. Des dessins avec l'ordinateur, On d'accord? communique. On communique. On fait quoi d'autre? Aïe, Eh mon le gars, chrono, elle est devant. le hein. chrono. Vas-y. chrono. On fait quoi d'autre? Poteau. Eh, ça fait 1-1. Ça fait 1-1. Yves, on va les départager parce que lui, il avait gagné en premier round. On va les départager. Eh, les amis, un peu les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Rapidement. Rapidement. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec un sac? Rapidement. On met ça au dos. On met ça au dos. Et ils vont dire perdu. Non. Et le gros lot repart pour... Donne-moi ton nom. Chris. Chris, est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre ami Chris? Ouais. Il a été plus rapide qu'Evody. Merci beaucoup. Ouais, Il repart Elodie. aussi avec une bouilloire. Ouais, ce n'est pas bien grave. Evody, on t'a voté, hein, mais tu n'as pas gagné. Merci Chris, beaucoup. c'est quoi tout son nom, s'il vous plaît, Chris? Chris, rappelle-nous tout ton nom, s'il te plaît. Quadio Kofi Chris. Quadio Kofi Chris, c'est un vrai baoulé. Merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99. Demain, le Père Noir revient avec un autre Diassa. J'espère que vous avez aimé celui-là. Merci beaucoup. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Le temps de poursuivre notre entrevue en compagnie de notre invité. On va parler tout à l'heure de l'opportunité de vous adresser aux acteurs du digital à travers différentes sensibilisations. On parlera également de comment reconnaître une bonne ou une fake news. Mais en attendant, l'actualité la plus récente en termes de distinction, c'est la médaille que vous arborez, que tu arbores sur le torse. C'est bien sûr... Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Je tiens à une belle récompense, une belle distinction qui t'a été remise le 12 novembre dernier, il y a seulement quelques jours, un peu moins de 2 semaines. C'était quoi? C'est à quel honneur?
Alors, c'est à l'occasion des APSO, qui est un événement qui récompense à la fois les acteurs qui réussissent à se distinguer des secteurs publics, du secteur privé. Un événement panafricain qui est accompagné par des organisations et puis des structures locales au niveau du Ghana et des autorités locales. Ouais. Alors, pour la petite histoire, ils m'ont fait un courrier il y a un mois, il y a plus d'un mois. Ok. Moi, pour regarder ce qu'on fait comme action. Et puis voilà, j'y suis allé. Et voilà, j'étais content là de savoir que... C'était où? C'était à Accra. Accra, au Ghana. Il y avait plusieurs pays, hein, des Ougandais, des Kenyans, des Sud-Africains qui ont eu des prix. Hein. Et bon, j'étais le seul francophone en tout cas. First edition APSO, Monsieur African Public Service Optimum Award 2025. Voilà, qui distingue encore une fois notre invité pour la qualité. Le leadership sur le digital. Donc c'est une façon de reconnaître le leadership digital de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et bravo, tout le mérite te revient pour ces différentes distinctions qu'on va encore saluer une très bonne fois. Allez, avant de parler de bonnes ou fake news, on est très impatient de savoir ce que vous avez sur vos différentes tables. Il est midi. Midi, Joël Nianzou, généralement, qu'est-ce que tu manges à midi ou qu'est-ce que tu prends au déjeuner? Pas au petit déjeuner, déjeuner. C'est pas évident, hein, parce que j'ai pas vraiment de préférence. Ok. Ouais, l'heure qui me sied, je vais soit... J'aime beaucoup le Cajun. Cajun. Ah ouais. Et puis, africain. Le Brésil. Penta, poulet. Brésil, en tout cas, je suis... Connaissez? Moi, j'aime... La boisson, non, mais la nourriture, oui. Ouais. Ça, c'est mon... Ça, c'est moi. J'aime bien manger. Plutôt la nourriture africaine. J'ai mon appétit, ma vice-présidente Awa Touré, que je salue. Voilà, chaque soir, en tout cas, central, on mange bien. Et puis, on dit basta, quoi. Président, allez, on a des téléspectateurs également qui mangent bien, oui, à midi. On a par exemple Ouattara Khalil qui est avec nous et qui partage avec nous son mets pour cette mi-journée. Salut, vers midi, voici ce que je mange. Un bon plat de tchèp. Allez, je vous invite. Ah non mais Yves, celui-là il est en mission pour nous faire baver ici, non, il est en mission. Son plat est beau. Ouais, c'est beau, c'est joli. Joli, son plat est beau. Mais il a gâté parce que ça on mange avec la main. Ouais, il nous a même pas invité. Il a dit. J'avoue que j'ai fait l'expérience de manger du tchèp à Dakar en 2007, lors de la couverture des élections présidentielles. On a été invité à l'époque par l'ancien premier ministre Idrissa Seck. On a mangé dans une cuvette. On est tamarin, mais je vous assure, j'ai plus jamais mangé ce type de tchèp qu'aujourd'hui. C'est tellement délicieux. C'est pas le même tchèp que nous ici. Non, pas du tout. Non, c'est blague. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est du riz au gras. Allez, rendons-nous à Bobo, nous attend Sidibé Abbas qui a une assiette à nous proposer. Coucou et un coucou spécial à Yvema ainsi qu'aux membres de son équipe. Je suis Sidibé Abbas, juriste de formation. Et comme vous pouvez le constater, il est midi. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui avec moi? On va consommer de la tické fait maison direct APF. Et vous connaissez, quand ça a tické, on ne se prie pas, on mange rapidement. Donc, venez faire comme moi. Basse, on arrive à Basse. Il mange bien. Et il mange bien. Il n'a pas donné à tout le monde. Il nous a bien compté. Il manque un poisson. Il y a quelqu'un qui ne va pas avoir. Voilà. Sur le plateau, c'est pas moi. on choisit en même temps. Moi, je vais avoir. C'est pas que Djenou. C'est pas que Djenou. Allez, merci infiniment à tous ceux qui ont pris le soin de partager comme ça tous les midis. Essayez et un contact. Vous nous faites parvenir, bien sûr, les vidéos. Et puis, à midi, on partage ce que vous avez au petit déjeuner. Au déjeuner, autant pour moi. Alors, est-ce qu'on peut... Comment reconnaître une bonne d'une fake news? Les informations pilules sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit celui qui a une page est journaliste parce qu'il peut donner des informations. Sauf que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de rédacteur en chef. Alors, comment reconnaître une bonne information d'une fake news? D'abord, il faut noter qu'il y a l'avènement des journalistes citoyens. Donc, je me lève aujourd'hui, je prends un téléphone, c'est un fait, je prends l'image et puis je balance, je donne l'information. On a eu ça ici pour plusieurs cas. Mais chez nous, on essaie de sensibiliser sur ce qui dit la loi. Que dit la loi? La loi définit ce qu'est un journaliste.
la loi aujourd'hui a réussi à définir eh bien, le rôle du journaliste en tant que tel. Donc du coup, on a beaucoup axé sur la question des faits. Alors, on utilise les faits, on va à l'information, on recueille l'information, on traite l'information. Donc l'information nous permet de pouvoir traiter, nous permet de pouvoir voir la source, les actes, les données, avant de pouvoir la diffuser. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la méthodologie employée par un véritable journaliste. Donc la loi dit, celui qui est journaliste est celui qui a la carte CGP. Donc je passe tous ces... La carte de presse. La carte de presse est reconnue, voilà. Ah, mais aujourd'hui, ce qu'on a comme information, c'est que eh bien, le citoyen lambda peut avoir une information qui peut être vraie. Il prend son smartphone, il balance l'information. Et tout de suite, on regarde, ça peut être une vidéo qui montre tout de suite une agression, bien une attaque. Et on ne va pas dire que c'est faux, puisque c'est le direct qu'il fait, on voit. Oui. Mais ce qu'on demande aux internautes qui sont par nature des consommateurs, c'est de ne pas se fier dès le premier départ bien, à l'information qui est autour sur les réseaux sociaux. Il faut bien, chercher la source. De quelle façon? C'est bien beau de dire qu'il faut chercher la source. Alors, bon, pour l'internaute lambda, il ne sait pas comment on cherche la source. Il ne sait même pas ce que ça veut dire la source. Alors, c'est important parce que, de façon plus basique, pour ces internautes, c'est de voir les médias qui sont homologués justement à donner ce type d'information. Est-ce que ce média en parle? Est-ce que les médias en parlent vraiment? L'information tourne. Est-ce qu'ils en parlent? Il y a tellement de choses qui se passent sur la vie politique, dans les radios d'information, dans les analyses ici. Est-ce que tu dis les médias officiels? Qu'est-ce que disent les médias officiels? Est-ce que, par exemple, on dit l'État a fait ça? Est-ce que la page officielle de l'État en parle? Est-ce qu'il y a un communiqué officiel qui en parle? Il faut vérifier tout ça, d'abord. C'est très important. Hormis ça, eh bien, il y a des techniques de fact-checking, bien sûr, que Google nous permet de pouvoir voir. C'est pourquoi on ici des formations, justement, et on amène les personnes à pouvoir googliser. C'est très facile, par exemple, de googliser une photo, par exemple, qui vient, que vous redirez sur l'information, sur les réseaux sociaux, à travers Google même. Je vais vous vérifier pour voir si bien la source de cette photo, si la photo est identique, bien c'est des l'IA, par exemple. Et ça, c'est important. C'est pourquoi on amène, on sensibilise justement les populations à une éducation justement des médias, parce que c'est très important. Parce que sur WhatsApp, sur Telegram, bien sûr, sur les informations qui passent, ne sont pas forcément de bonnes informations. Alors, l'État essaie de créer l'environnement pour dire que, bon, écoutez, aujourd'hui, vous êtes responsable de ce qui va se passer par le groupe WhatsApp, ce qu'il aura dit. Parce que vous devez, eh bien, vous aussi vérifier ou bien estimer les personnes qui véhiculent des rumeurs qui peuvent avoir un impact négatif sur la population. Et ça, c'est important. On a vu ici pendant la période Covid, des informations qui passaient et qui n'étaient pas vraiment de bonnes informations par moment. C'était des rumeurs qui passaient dans tout le coin. Donc, pour nous, c'est important pour nous de pouvoir sensibiliser à travers ces différents réseaux, mais surtout d'attirer l'attention des responsables des groupes. Et c'est ce que l'État essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire à travers la sensibilisation. Allez, on a plus assez. Parlons d'éducation aux médias. Comme action, moi j'ai été par exemple bénéficiaire de ce cours-là parce qu'on en fait à l'université, précisément en communication. Est-ce que comme action, vous allez vers le ministère de l'Éducation par exemple pour inculquer ce cours-là aux plus jeunes, je parle au collège? En 10 secondes, s'il vous plaît, en 10 secondes. Bien sûr, en effet, souvent on essaie de former les jeunes sur la question. Mais je voulais relever un point important avant qu'on finisse. Rapidement, s'il te plaît. Le ministère de la Communication a initié une campagne qui est en ligne, tous responsables. Justement, qui est accompagnée par les jeunes. Et ça, c'est très important parce que derrière, il y a cette façon de pouvoir sensibiliser souvent sur les fake news, aussi à l'éducation aux médias. Et ça, c'est un acte à saluer. Allez, on enchaîne avec l'actu. Allez, de quelle actualité on parle? De la sortie de Chewe, l'artiste et manager, le mari, manager principal de notre artiste, qui est notre marraine, après la remise des récompenses des Jelly Awards 2025. C'était ce samedi 29 novembre au Sofitel. La cérémonie de distinction des artistes a eu lieu et il y a 10 trophées qui ont été remis aux artistes, dont 4 pour le rappeur Imra, notamment le prix du meilleur artiste masculin ivoirien, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, meilleure chanson de l'année et meilleure artiste de l'année. Quant à l'artiste José, elle a été distinguée meilleure artiste féminine pour la 3e fois consécutive. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Roselyne Layo était nominée dans ces différentes catégories-là. Et après, après l'événement, sur sa page Chewe, le mari de Roselyne Layo a annoncé un favoritisme. Il a dénoncé plutôt un favoritisme. Il dit ceci, et je cite: « Ça ne sert à rien de faire des compétitions s'il faut toujours donner le mérite à une seule personne malgré le travail des autres. Surtout quand cette personne ne fait rien de bon.
Ça ne sert à rien de parler de concours quand il s'agit plutôt de copinage. Bonne nuit, votre sorcellerie n'empêchera aucune lumière, enfin, aucune étoile de briller. Voilà. Mais il n'a mentionné aucune cérémonie de récompense. Hein. On ne peut pas dire que c'est... Aucun nom aussi, aucun nom. Voilà, aucun nom aussi. Donc tout ce que tu dis au conditionnel. C'est clair, voilà. Il n'a pas dit, donc voilà, on va dire. Oui. En tout cas, la réaction de Chewe a été... a suscité plusieurs commentaires, notamment celui de Mola, qui lui a demandé pardon d'effacer cela. Quant à Roselyne Layo, notre marraine, elle est restée toujours cordiale. Hein. Elle a félicité donc le Jelly et elle a félicité tous les lauréats de ce concours. Et elle a aussi eu une très belle prestation pendant la cérémonie. Hein, une très belle prestation qui donne envie d'être à son concert le 28 décembre prochain. Première info. La deuxième info, c'est Fréquence 2. Oui, Fréquence 2. Qui s'invite chez ses auditeurs. Ils essaient d'être plus proches de ses auditeurs en faisant des émissions chez les auditeurs. Des émissions de proximité. Et ils étaient à Agboville le week-end dernier où ils ont fait les différentes émissions, notamment, je pense que Shekina pourra le citer. Oui, on a eu Place Publique, Warren FM et la Grande Recré, suivi d'un grand concert avec la population d'Agboville. Donc c'est le principe des radios décentralisées. Il faut savoir que le slogan de Fréquence 2, c'est la radio jeune, fun et proche de vous. Et justement, pour se rapprocher de ces populations-là, Fréquence 2 va faire des émissions. Enfin, ces émissions-là vont se déplacer dans plusieurs villes de l'intérieur. C'est un programme itinérant qui se déplace dans chaque localité, chaque ville. Toutes les semaines, c'est quoi? C'est ça ou une fois par mois? Il y a une fois par mois. Et donc, l'émission, c'est Fréquence 2 Ma Radio. Donc, la première étape, c'était Agboville. Plusieurs villes de l'intérieur se verront recevoir donc, la radio et passer du moment avec leurs animateurs. Venez à Tiéguaco. Fréquence 2 Ma Radio. Voilà. Fréquence 2. On le rappelle qui est la première radio urbaine de Côte d'Ivoire et qui continue bien sûr de servir toutes les populations sur l'ensemble du territoire. Nous saluons son directeur, M. Eric Sekongou et toute la team, Guy Michel Ablé et tous ceux qui participent et qui font rayonner cette radio. Le mot du jour. Allez, Joël, ici on essaie d'apprendre un mot tous les jours pour essayer de s'enrichir personnellement. Quel est le mot aujourd'hui qu'on soumet à la sagacité de nos téléspectateurs? Le mot qu'on apprend aujourd'hui, c'est garde-fou. Garde-fou. Oui. Ok. Vous avez certainement déjà entendu ce mot. Garde-fou. Un garde-fou, c'est une barrière destinée à prévenir les risques de chute. Un dispositif donc permettant d'atténuer certains risques ou à éviter certains dangers. Donc, il peut être utilisé au sens propre comme au sens figuré. Et justement, notre exemple est au sens figuré. Les internautes qui écoutent les conseils de Joël Nianzou s'offrent une sorte de garde-fou pour éviter de se mettre à dos la PLCC. Voilà, donc une sorte de barrière de protection. Un mur qu'on s'érige personnellement. Peut-être une règle aussi. Exactement. Au sens propre, ça peut être une barrière devant les marches. Voilà. Dans tous les cas, c'est pour prévenir d'une certaine chute. Les conseils de notre invité sur les réseaux sociaux sont une forme de garde-fou pour nous permettre d'éviter la PLCC, par exemple. D'éviter la PLCC, par exemple. Merci infiniment, Shekina. Allez, on va refermer, bien sûr, notre entrevue avec notre invité. Monsieur Joël Nianzou, que souhaiteriez-vous que les acteurs, la population, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux retiennent de ce canal? Il faut noter que chaque fois que vous aurez écrit ou dit quelque chose, eh bien, cela engage votre responsabilité. Les réseaux sociaux peuvent aussi être un outil de pouvoir être beaucoup plus professionnel ou bien trouver du travail ou bien je sais pas, exercer une activité. Et il faut reconnaître ça. Aujourd'hui, les recruteurs passent par les réseaux sociaux pour voir votre vie. Et il faut savoir que c'est qui est sur les réseaux sociaux ne se perd jamais. Donc, cela vous engage. Les photos, les conversations, que ce soit sur WhatsApp, faites très très attention. Et ça, les conseils vous donnent. Au-delà de cette lucade que vous me donnez, c'est de vous dire merci. Merci à vous surtout. Surtout à nos différents ministères, le ministère de la Transition numérique, de la digitalisation et de l'administration, ainsi que le ministère de la Communication. Merci surtout à notre premier partenaire, la CNPS. La CNPS nous a accompagné dans cette lucade mondiale. Merci surtout à toi, Joël, d'être passé sur ce plateau, de nous avoir enrichis. Merci, merci infiniment. Tu reviens quand tu veux ici, c'est chez toi à la maison. Ça a été un pur bonheur. Merci infiniment, Shekina Yato. Merci Yves, à demain. Merci infiniment, Mo.